j'ai tenu à inviter Suelen Rigoletto. Déjà d'une parce que j'aime beaucoup le Brésil. Et je l'ai quasiment épousé. Alors pas Suelen, hein, mais le Brésil. Et quand on pense viande, on pense quand même Brésil. Et que le churrasco, c'est, je le disais, une religion claire au Brésil. Et tous les dimanches, c'est churrasco. Donc c'est le barbecue. Après, ce qui est intéressant, j'ai passé derrière, c'est qu'effectivement au Brésil, on a une découpe de la viande qui est différente de la viande française. C'est-à-dire que en France, nous, en gros, on découpe la carcasse. La carcasse, c'est de nos vaches. Enfin, oui, c'est plutôt des vaches, hein, généralement. Bon, y a peu de bœuf qu'on travaille parce que le bœuf est plutôt vieux, etc. Donc, nos vaches, elles ont une carcasse un peu particulière. Et donc, le boucher français a tendance à découper la viande de façon un peu complexe et technique. Et les espèces qui sont au Brésil sont plutôt la découpe est plutôt de type britannique. C'est-à-dire qu'on débite en morceaux comme ça, un peu la bête, qui vont servir aux hamburgers, aux pièces de choix, etc. Donc la découpe brésilienne est proche de la découpe britannique. Et elle va des fois, en France, on essaie de découper selon la ligne du muscle, un peu une règle fondamentale. Et au Brésil, comme les Britanniques, eux découpent, ou les Japonais, découpent parfois en travers du muscle. Mais c'est le cas du filet, par exemple chez nous, hein, du roast beef, et qui donne une tendreté, puisque les fibres sont forcément plus molles quand elles sont comme ça que quand on coupe, quand vous avez un steak, c'est beaucoup plus de mâche. Donc voilà, ça c'est pour la découpe, parce que vous allez voir, c'est un morceau qu'on ne retrouve pas sur les étals de boucher parisiens. Voilà, c'est une picagne. On voit... ça c'est la picanha. Voilà, c'est la picagne. Et donc c'est un morceau sur lequel, en fait, nous en France, quand on découpe la bête, on enlève le gras, en fait, pour tirer le morceau du filet, faux filet, etc. Eux laissent le gras de manière à avoir... c'est presque un magret de bœuf, quoi. Non, oui, exactement. C'est marrant, il y a des trucs... Oui, il y a comme des parce marches. que je suis petite, donc j'ai vu quelque chose ici. Ça supporte pas mon poids, je crois. Oui, désolée. Donc on laisse le gras, disais-je, et ça vous fait comme un magret. Je sais pas si on le voit là à la caméra. Oui. Mais on voit voit les gras bien. Voilà. Alors le gras, c'est d'abord la vie, mais c'est surtout le goût. Et donc elle est couverte de gras, et donc à la découpe, on la fait cuire complète, hein, et après Oui, à la aujourd'hui, découpe, je vais montrer deux techniques. Voilà. Ouais. Je parle beaucoup. Non, ça va, tu m'aides. Donc Suelen, mais je ne t'ai pas présenté. Donc Suelen est donc brésilienne. Elle est venue en France pour le cordon bleu, je pense, en premier. Non, le cordon bleu, c'était au Brésil. Non, j'ai travaillé au Brésil, au cordon bleu. Oui. Au cordon bleu, Brésil. Et après, ici, tu es venu pour... Pour travailler. J'ai postulé et j'étais acceptée. Donc chez Aleno, oui, au pavillon. Je suis là, oui. Et voilà, tu grandis dans le monde de la cuisine, quoi. En fait, tu apprends. Oui, je commence ma carrière un peu en France. Voilà, c'est mieux. Hein. Ouais. C'est différent. Et donc, tu vas nous faire une picagne. Oui, on va faire une picanha. Comme Xavier a déjà parlé, la picanha, elle est très... c'est comme la reine de la viande au Brésil. On adore et parfois on invite des amis, on dit on va avoir des picanha. Ça veut dire qu'on va faire un barbecue. D'accord? Et donc aujourd'hui, je vais faire la picanha avec la farofa, c'est la farine de manioc. Je vais aussi faire une petite démonstration. Et un vinaigrette, mais c'est le vinaigrette brésilien. D'accord? C'est pas les vinaigrettes français. Ça, on appelle vinaigrette. Donc, c'est super facile. Et vous pouvez faire chez vous après. D'accord? Ça accompagne tous les Oui, c'est typique. C'est typique. Un peu le chimichurri brésilien. Oui, exactement. Quand on a la viande, la picanha, ou d'autres viandes aussi, d'accord? On a la farofa, on a une vinaigrette. D'accord? Aussi, on a des sauces qu'on appelle molho. Mais c'est pas... Comme ça, il est mixé. C'est une sauce pour nous. Mais le vinaigrette, pour nous, il est vraiment des tomates, des persils, des ciboulettes et oignons. Et après, on va assaisonner comme on veut. D'accord? Mais bon, ici, c'est la viande. Vous aviez déjà parlé beaucoup de la picanha. C'est notre reine au Brésil. On adore. Il faut avoir cette jolie couche. Oui, désolé pour mon français, d'accord? Elle est parfaite. Ouais. Et il faut avoir cette jolie couche de gras. D'accord. Et aussi, il y a des bouchers qui ont dit qu'une vraie picanha, il va avoir 3 veines. C'est ça, veine? Ouais. D'accord. Ça, c'est une curiosité.
Et après la trois veines, c'est plus la picanha. Là, on les voit, les veines Oui, on va essayer. Oh, regarde, ici, il y a une. Tu vois? D'accord. Ici. Une autre. Ah, ok. OK. Et peut-être un autre là, ouais. On va trouver un autre ici. Donc, pour certains bouchers au Brésil, parce que ça, c'est très important, on dispute aussi avec les Argentins. Après la trois veines, ce n'est plus picanha. Donc, j'ai juste fait saisir la pièce entière et sans sel. Ça, c'est intéressant parce que j'ai fait sans sel. Jamais de sel avant. Alors. Oui, tu peux, mais il y a deux écoles cette technique, oui, cette technique ici, on fait pas de sel. Pourquoi? Maintenant, je vais couper en tranches, c'est ça, tranches, des doigts à peu près. Et après, on va finaliser à la planche. D'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir du feu ici. Mais bon, ça, je vais garder pour tout à l'heure parce que je ne vais pas utiliser. Attendez. OK. Et pendant que je coupe ça, je vais vous expliquer. Attendez, je touche la viande. La farofa. Je pense que vous avez déjà entendu parler de farofa. C'est la manioc. C'est une racine très, très utilisée. Et on adore ça. On adore ça. On a reçu ça, cette héritage, quand on était colonisé et les Africains nous a apporté au Brésil. Et donc, on prend la manioc pour faire la farine. Je vais expliquer juste vite fait parce que c'est curieux. Et on les râpe crus. Et après, on les presse. Et après, les jus aussi, on utilise. Et on fait sécher. Et après, on a la farine. Ça, c'est une farine qui elle était crue. Elle n'était pas toastée. Et donc, chez moi, j'ai toasté. Et on peut aussi, j'ai une poêle ici, d'où il est avec moi aujourd'hui. Je l'ai connu aujourd'hui, il va m'aider. Je suis contente, merci d'où. Et donc, ici, on va juste la toaster, d'accord? On peut, pour voir que si vous achetez ça dans un marché et elle n'est pas très croquante, c'est juste faire toaster à la poêle et ça va marcher. Et comme c'était toasté... t'as mis quoi là? Ça, c'est une typique farofa des oignons. Qu'est-ce que ça? Ici, c'est l'oignon qui s'est déjà coupé, d'accord? Je vais faire aujourd'hui, vous allez goûter aujourd'hui, des oignons, du beurre français, d'accord? Et la farine et sel et poivre. Qu'est-ce que ça? Mais chez vous, vous pouvez faire des likes, ça marche bien avec la viande. On met des œufs, on met des bacon, on met de tout. On a tellement de toppings qu'on met dans la farofa. Farofa, c'est super bien. Donc, pendant qu'il fait ça, les toasts... Et tu dis beurre français, mais au Brésil, on utilise le beurre pour la farofa. Aussi, l'huile d'olive oui. Et aussi des gras de porc qu'on utilise aussi. Oui, ça, c'est de la ferme. On a pris ça. C'est délicieux. Bon, je vais commencer à assaisonner ma vinaigrette. Donc, ça, c'est notre vinaigrette au Brésil. J'ai coupé ici des tomates. Donc, on va faire beaucoup parce qu'on a faim, n'est-ce pas? Donc, j'ai coupé des tomates. Donc, ici. En cubes? Un cube, oui, chinoise. Bon, ici, j'ai des oignons. J'ai essayé avec échalotes, mais peut-être l'échalote que j'ai achetée, c'était trop piquant. Trop piquant, et donc j'ai changé pour oignons blancs. J'ai aimé, d'accord? Et donc, c'est à vous aussi de jouer, d'accord? Parce que parfois, j'aime pas trop des oignons, tu mets moins. Je vais vous apprendre une recette, mais c'est à vous de jouer après, d'accord? Bon, j'ai pas que ça, il est là aussi. OK. Bon, ici, les tomates, oignons. OK, je vais mettre juste un petit plus d'oignons, pas trop, parce que parfois, quelqu'un n'aime pas ici. Merci, Xavier. L'oignon, c'est la force. OK, oui, c'est la force. Et... ça c'est du fruit, ça? Non, ça c'est des poivrons jaunes. Ah, c'est poivrons. Délicieux. Je pensais que c'était mangue, en fait. Ouais, non, c'est pas mangue. Mais tu peux mettre aussi. Ça c'est délicieux, je vais mettre... C'est très joli ça, et c'est fraîche. J'adore ça. Ça donne du croquant? Oui, ça donne du croquant. Regarde, ça devient déjà notre... Ça déjà, c'est joli. Ouais, ça c'est joli. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de choses au Brésil pour faire un barbecue. C'est viande, farofa,
et une vinaigrette. Et cervège. Cervège, La bière. ouais. Et du vin, parce que j'adore du vin. J'adore du vin. Et ici, j'ai des persils et des ciboulettes. D'accord? On va mettre... Je vais mettre un peu à la fin. Je vais commencer à assaisonner. D'accord? Du sel. Ok, c'est trop... Je vais fermer au moins. Ok. Du sel. Des huiles d'olive. C'est à vos goûts aussi, d'accord? Ah, c'est un peu acide. Tu mets un peu plus d'huile. Alors en vrai, c'est vrai qu'au merci, au Brésil, au Brésil, c'est génial, hein? on utilise beaucoup le citron. Citron. On met d'ailleurs un peu de citron sur la viande. Le citron vert. Aussi, on a des picanhas avec de l'ail et citron. On a aussi des picanhas assaisonnés. Mais aujourd'hui, on va... C'est vrai que souvent, sur la planche, je vois, vous pressez un peu de citron au-dessus de la viande, même au-dessus des saucisses de porc. Souvent, il y a un peu ce réflexe de mettre un peu de citron sur la viande. Exactement, plutôt à minace. Ça déglace un peu. Oui, parce que c'est trop gras. Ça casse le gras. OK. Mais bon, ici, on va finaliser là. C'est persil et ciboulette. C'est joli, hein? Regarde. Magnifique. C'est joli, c'est notre vinaigrette. On met des ciboulettes aussi. J'adore. Ouais. Et on va commencer à dorer notre oignon. Là, elle va être comme, pour les Français, c'est comme on fait la soupe d'oignon, qu'elle est bien caramélisée. Et après, tu mets la farine. C'est juste ça, d'accord? Donc, commence à faire une soupe d'oignon sans la boisson. Sans l'eau? Oui. Et après, mettre la farine. D'accord? Donc tu les cuis dans du beurre ou de l'huile, en fait, les oignons? On les blondit. On les blondit, quoi. Je vais mettre un peu de citron. Bon, donc on a déjà, d'accord, notre farofa prête pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ça c'est juste une démonstration. La magie du direct. Oui, et après, on va commencer à faire la viande et après, on va manger. D'accord? C'est facile. Donc, j'ai mis plus d'huile. J'ai vu. Non, mais c'est beau, hein, c'est coloré et tout ça. Je vais mettre un peu plus ça. Maintenant, on va couper notre picanha dans des tranches. Je vais aussi mettre la farine là. OK? Et donc, ici, elle va être pratiquement crue encore. D'accord? Regarde. C'est juste pour donner les saveurs. Ouais. Elle est tendre, elle est très, très qualité. On va voir pour tous les mondes, sinon on commence un autre, la grande là. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Ouais, elle est très, très belle. Ça, c'est pour... On goûte avant. C'est le morceau du chef, ça? Oui, c'est le morceau du chef avec des fleurs de sel. Donc, ici... Ouais. Et donc, pour rappel, tu mets pas de sel. Est-ce qu'elle est marinée avant d'être cuite ou... Non. Elle est pure? Elle est pure. C'est que la viande. Uniquement? Oui, on a des picanhas assaisonnés avec des condiments au Brésil, mais vraiment, le traditionnel, c'est sel. On veut le goût de la viande. C'est pour ça que c'est juste le goût de la viande. OK? Donc, il y a une découpe particulière, enfin, le fait que tu la coupes dans un sens particulier? Les gras, parce qu'après, on va couper comme ça. Et les gras, c'est important d'avoir, parce que ça donne des saveurs aussi. Et c'est comme vous avez dit avant, des gens, ça compare avec les magrets de canard en France. Donc, on a besoin de la gras. Et la cuisson, c'est comme confit la viande. Le gras va confit la viande. C'est pour ça que là, j'ai oublié de vous dire. Là-bas, dans les barbecues, j'ai mis la gras de ce côté-là. Au-dessus. Au-dessus. D'abord, j'ai tourné, d'accord? Donc ça, c'est plus grand. Cette viande-là, elle est plus grande. Elle est chaude, la planche? OK. Vraiment, ça chauffe vite. Hein. Ça chauffe vite. Elle Encore, regarde, une très très bonne viande, pratiquement crue. J'ai fait la picanha à la poêle chez moi. Et donc, c'était super bien. Je vais vous montrer. J'ai juste coupé la même... toujours, tu ne peux pas couper une picanha très très fin au début, d'accord? Parce qu'après, on va les couper dans ce sens-là. Ah oui. Oui, donc... 2 doigts, quoi. Oui.
Et à la poêle, par exemple, je vais prendre un autre poêle juste pour vous montrer. Vous allez bien chauffer, bien chauffer. Ah, merci. Oui, c'est chaud, c'est bon, ouais. Et on va mettre les grains de ce côté, d'accord? Oui, ça peut être un peu plus chaud, d'accord? Et après que tu bien colores ici, tu n'as pas besoin de mettre des gras, parce que les gras, il va tout fondre. Oui. OK. Et elle va cuire dans son propre gras, en fait. Il faut être un peu plus chaud pour la viande. OK. Donc, on va chauffer un peu plus, parce qu'il doit être chaud. Parce qu'on doit bien saisir tous les côtés, d'accord? Là, il est à fond, il est à 300, je crois. C'est à 300, mais c'est pas très... C'est pas 300. Ah, ok, je vais essayer. C'est comme c'était... Ouais, c'est mieux direct sur la... Comme c'était là. Mais c'est juste une démonstration, parce que chez vous, vous pouvez faire la picanha dans une poêle, d'accord? Faites la même chose que vous faisiez dans la planche. Et après, on va... des côtés. Il faut toujours... Oui. OK. Et après, on va saisir de deux côtés. D'accord? J'ai pas mis du sel encore. On va laisser reposer. Va bien colorer. Regarde. Je vais laisser reposer un peu pour que les jus ça reviennent. D'accord? Okay. On a notre farofa déjà. Ici, ça va prendre un peu de temps pour les oignons parce que... Pardon. Chaud. Parce qu'on veut un oignon très, très coloré. Donc, on ne va pas attendre, mais vous avez déjà commencé à faire, d'accord? C'est très, très coloré. Après, on met là, d'accord? Et on va se mettre pour faire viande pour vous. Let's go. Donc, si on va colorer, maintenant, on n'a pas besoin. Tu peux juste chauffer un peu pour avoir des gras ici, d'accord? Est-ce que les femmes s'occupent du churrasco au Brésil? Parce que c'est un débat français. Oui. Et on a des événements comme ça au Brésil. Des cooking shows, des cooking shows. Non, les femmes, parfois, dans la maison, je dis dans une maison, famille, c'est elles qui font. Hein. Normalement, oui, normalement. C'est bien mais il y a beaucoup d'hommes qui font, et ils font très bien quand ils savent faire. Oui, mais on fait sans problème. Et même avec des amis, on invite des amis, on dit on va faire un barbecue. C'est que des femmes. Et on fait les barbecues. Ah oui, ok, on baisse un peu pour contrôler à la température, parce que sinon on va... Ça va être bon. Hein. Sans sel. Sans sel. Déjà bonne. Quelle viande. J'ai pris le gras avec. Gras avec. Ah, c'est bon. Sans sel. Bah, ça mériterait rien en fait. Regarde. C'est tiède. Magnifique. D'accord? Elle est bonne. Sans sel. Maintenant, on va mettre des sels. Très bonne. Ok, vous pouvez mettre des sels avant, vous pouvez, d'accord? Mais ça, c'est une technique qu'on fait qui... On ne met pas de sel. On les cuit, après on met... Il y a toujours plusieurs écoles, ouais. Ou tu peux mettre des fleurs de sel aussi, ça marche bien, des fleurs de... Bon, moi, j'en mets pas avant, mais parce qu'on dit que ça fait une croûte et que ça peut tirer l'eau de la viande. D'abord, je goûte parce que je ne vais pas donner à vous des choses pas bien. Il va falloir leur donner parce que si on mange devant eux, ils vont être énervés. Maintenant, avec du sel, hein. Désolé de manger devant vous. Désolé, Dou, j'avais te dit, mais tu peux pas. D'accord. Ok, on ne tourne pas trop. Excellent. Pas trop. Excellent. Tendre. On laisse une côté, tout, et après on tourne. C'est pas tout. Mamadou, tout. On fait un côté bien coloré et on fait un autre, parce que sinon on va pas savoir. Arrête le tchitch, tu commences le D'accord, mais c'est bien. Merci. Bon, on va commencer à mettre deux. C'est facile le portugais, tu vois. Et tout. Je vais profiter de ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Allez, on met la picanha là pour tout le monde. Ça c'est cru, d'accord? On fait une autre cuisson là. Et quelqu'un ici a déjà goûté la picanha ou c'est la première fois? Jamais. Tout le monde c'est la première fois? Génial. Déjà goûté? Ah, je vois les verts jaunes. Voilà, c'est brésilien? Ah, d'accord. Mais les verts jaunes, c'est... C'est les couleurs. C'est des couleurs qu'on... Ouais.
les panneaux, j'ai mis là. Ah, vous allez voir, le gras est pas écœurant. C'est un gras qui fond dans la bouche et qui vient enrober votre viande quand vous la mâchez. Et c'est vraiment, c'est assez rare. C'est un peu ce que vous pouvez vivre sur une côte de bœuf en fait, mais avec un morceau qui se rapproche plus du filet. Parce que maintenant, ça sortit les jus de tomates. Donc, on régoute. Parce que ça change le goût. Parce qu'il a plus de liquide. D'accord? Il a... Soro, je ne sais pas dire ça en français. À transpirer. Non, c'est quand tu... Sora, ouais, je ne sais pas dire ça en français. Mais bon, vous allez comprendre. Vous allez... Oui, ça dégorgé, ouais. Dégorgé, voilà. Je suis venu avec On est venu avec nos traductrices. C'est le sel aussi que ça fait ça, parce qu'il déshydrate. Et alors, comment va faire notre viande? Amadou, est-ce que c'est bien? On fait plus. Hop. On met celui-là à côté ici, comme ça. Ça, c'est tout simple. Ça vous aide. Chez vous, c'est un pic qu'on achète dans des maisons, qu'on achète des choses pour le spatule et tout ça. Et on met des bouchons. Et donc, pour savoir la cuisson, chez vous, poisson, même poisson friture, vous piquez ça un peu. Après, j'ai vu que tu mets sur le menton. Oui, quoi, ici, on met ici. Ici, c'est tiède, c'est un point. Si c'est trop chaud, si aussi, va se brûler. Il s'est déjà passé les points. Okay. On peut le faire sur la main aussi. Ouais. C'est peut-être mieux, non? Et aussi, on contrôle avec les... Ouais. Ça, tous les mauvais saillants, c'est déjà... Ouais, c'est beau, hein? Ouais, bien coloré. Ça, c'est petit, on va retirer déjà. Regarde. Magnifique. Ça, c'est reposé. Les joues, il a retourné tout. Elle est belle, hein? Ok. Vous avez faim? Ah là, ils sont morts de faim. Moi aussi, hein, je vais manger avec plus, vous. hein. Là, il est midi, donc tu tombes dans le créneau. C'est l'air. Allez, on y va. Fort, mais... Yes. Là, t'en as pas fait beaucoup, hein, ça va. Bon, ça va. Donc là, vous allez avoir un bout de picagne avec de la farof, la farine, et la vinaigrette, donc qui est une salade de tomates au citron et oignon. Il va venir rafraîchir la bouche du gras de la viande et aussi humecter, pardon. Je vais mettre moins parce que un peu la farine. Il y a plus de personnes. Quoi? Bon, je fais confiance à Dou, les points de la viande. On est bon? Regarde. Et c'est joli. Nous, en fait, moi, je trouve joli. Je ne sais pas vous, mais je vais mettre moins parce que je pense que d'autres personnes à manger. Donc, je vais utiliser ma jolie planche, que je suis amoureuse d'elle maintenant. Elle est belle, hein? Oui, elle est très, très belle. Très, très belle. C'est un bois spécial de là-bas ou tu sais pas? C'est... Non, je pense que c'est des bois brésiliennes. Mais ouais, je pense, ouais. C'est très, très belle. Donc, on laisse un peu reposer aussi. Waouh! C'est très, très belle, la viande. Et moi, j'ai eu des difficultés de trouver picanha. Alors, j'allais te demander, ouais. Je suis allée dans Paris, tous les on fait bouchers au quartier où j'habite. Ouais. J'ai dit, mais non, personne ne va couper un morceau de picanha pour toi parce qu'ici, on coupe différemment. J'ai dit, d'accord. Et donc, j'ai trouvé avec un monsieur qui est... Portugais, peut-être, non? Portugais, mais il m'a dit que aussi les Argentins des restaurants, ils vont aussi. Ah, d'accord. J'espère qu'un boucher va commencer à faire ça parce que c'est à Paris. Mais là, bon. donc, tu l'as trouvé pas chez un boucher, chez quelqu'un qui est spécialiste chez quelqu'un, oui. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, parce qu'elles ne sont pas congelées. Ah oui. Et ça, elle vient d'Irlande. Ouais, oui. Parce que là-bas, effectivement, il y a beaucoup de Brésiliens qui découpent en Irlande et en Angleterre. En Hollande aussi. Oui, en Irlande aussi. Les Brésiliens qui sont dans les... J'étais en Italie aussi. Là-bas, on a mangé beaucoup de très, très belles picanhas aussi.
Donc ça, normalement, je vais juste couper comme ça pour montrer. C'est comme on laisse dans la planche, dans le barbecue. Et la personne vient avec les doigts et on mange comme ça. Je cherche tous les Pas papiers. bon. Pas bon. Bon demais. Elle est presque maturée, cette picanha-là. On y va? On Ouais, découpe? on y va. Ok, je vais mettre du sel. Et je pense qu'ils peuvent venir, c'est ça. Je pense qu'on va faire comme ça parce que Ah, on a deux. comme Mamadou il est occupé, ça Ok, sera plus Pavel, simple. là, viens. Ah, c'est ça. Non, mais c'est peut-être mieux, non? On a ça, oh. Peut-être mieux que les gens viennent se servir, non? J'ai tout préparé à vous, hein. Des petits couverts aussi. Ah, Donc, je ah coupe oui, là. oui, c'est vrai. Alors donc on va servir parce que c'est plus Oui, simple. après, c'est que mettre la viande et vous pouvez venir, d'accord? Non, on va servir. On va servir? oui. Ok. Donc ça va être un dimanche comme au Brésil. Ok. Je vais couper un peu plus, comme ça. Ouais, elle a très très fondre. Waouh. Mon sport préféré. Mais j'ai le mien, c'est bon. Oui, là. Waouh. J'avais envie de manger un barbecue brésilien. Ça y est. Ouais, ça y est, avec farture comme Voilà, il faut ça. du monde. C'est Ouais. triste un barbecue avec peu de monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Alors là-bas, effectivement, la bière est reine hein, quand même. C'est un des pays qui boit le plus de bière au monde par habitant. Et effectivement, c'est un peu l'alcool préféré. Il y a du vin, bien sûr, hein. Dans le sud Oui, du il y a pays. de très bon vin. Dans le sud du pays, beaucoup. Rio Grande do Sul, un peu comme les Argentins. Mais ce sont des gros buveurs de bière, en fait. Hein. De la lager, hein, plutôt de la pils, la blonde qui descend bien, la bière. La bière, ah oui, oh, pardon. Ah oui, non, je vais assaisonner maintenant. Et je ne mets pas de poivre aujourd'hui, mais chez vous, vous pouvez mettre un mignonnette, poivre mignonnette. Parce qu'on n'en met pas au Brésil, hein, c'est rare. Hein. Oui. Il n'y a pas une passion pour le poivre hein, là-bas. Hein. Il y a même... moi, j'ai souvent vu des gens qui me disaient qu'ils préféraient pas, quoi. En plus, je pense qu'il y a une vieille rumeur au Brésil qui a traîné comme quoi le poivre était cancérigène. Oui. Donc, je trouve que ça restait dans la tête des gens. Et c'est pas un pays de poivre beaucoup. Après, ils ont d'autres épices qui viennent Et ça, sont compenser. Hein. petits. Allez, on peut, si quelqu'un va servir. C'est le pays du piment aussi. Hein. Des piments, j'ai envie de dire. Ah oui, beaucoup. Parce de qu'ils ont piments. une vingtaine, voire trentaine de piments. Mais sur la picanha, on n'en met pas spécialement. Hein. Mais bon, Le but étant de rester sur le produit qui est un produit noble. Et donc, on souhaite s'il le te déguster. plaît, mais sinon, purement. c'est plus facile qu'ils viennent ou pas? Non, on va servir. Ok. Parce que tu es filmé là en plus. Ah, ok. Sinon, on va plus rien voir en fait. Déjà pour cette simple raison. C'est bon? Ah, c'est bien. C'est ça la cuisine. On fait la cuisine, mais la fin, c'est ça. C'est du partage, de plus convivialité. C'est ce qu'on aime faire. J'espère que vous allez aimer. Moi, j'ai adoré être là avec vous. D'accord? Merci d'être là. Merci. Merci à toi, D'accord. Hélène. Merci. Merci. que- Merci, Edu. Merci, Xavier. Merci, Zalou. Vous avez vu le dynamisme et Merci à tous les deux. l'envie de partage du Brésil qui a été Oui. personnifié là. Un très, très beau moment.